Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal bilingue sur Parole Créatrice Info. Hello Noéla. Hi Victoire. Good day dear brothers and sisters and welcome to this edition of the bilingual newscast with Creative Word Ministries. D'abord les titres. 19 novembre 1954, 19 novembre 2020, 66 ans jour pour jour au calcul. C'est en effet ce jeudi que le révérend pasteur Samuel Bahoya a un an de plus. Damaris et Adolphe Bodio, désormais unis dans les liens sacrés du mariage. La cérémonie s'est effectivement déroulée samedi dernier. Revivez dans ce journal l'union de ce jeune couple. Bonjour, une fois de plus encore. À la première partie de votre journal, c'est en langue anglaise avec vous, Noilando. Today, November 19, 2020, we are celebrating the life of a special being in this world of persevering. This day is marking the 66th anniversary of our father, Reverend Bahoya Samuel. The whole news team by my voice wishes a very belated birthday, Papa Sam. As we announced in the headlines, Adolphe Bonjo and Damaris Nolba were united in holy matrimony last Saturday, November 14, 2020. The event that was rich in pomp and color took place at the Paletouvier Gardens in Bonabert, Douala. Our eyes and ears in that ceremony was Baneno Zugia. This is his report. Everything started around 9:30 a.m. with the arrival of the mayor, as everything was already settled with the gentle breeze and the high tide of the Vuri River. The mayor sealed, according to the law, the union of couple Bonjo in the presence of many guests. Then came the time to visit the beauty of Paletouvier Garden. Around 2 p.m., the singing service was led by Brother Fleury, followed by a prophetic message by the International Bombardier for a blissful home. For the bridal blessing, Pastor Bahoya will invite the two families to give a standing blessing to the couple as an oath before praying. Then will warn anyone that could be at any harm to the couple. Then will seal them under the precious blood of Jesus Christ. Reverend Bahoya Samuel is leaving no stone unturned in the quest of the well-being of the flock. The focus this time was on the elderly. The MUPAC opened its bureau at Love Divine Sanctuary last Sunday. But what is the MUPAC and what is its mission? Rich Wangep has answers to these questions. Last Sunday, 15 November 2020, at the Love Divine Sanctuary's premises, a special meeting was held concerning a certain category of people. The people of the third age were the special guests of this event. In effect, this event was to set up the office of the Mutual of the Aged Persons of Cameroon, abbreviated MUPAC, which was actually created on the 4th of April 2003 in Douala. It all started with an opening prayer done by Reverend Tala Etienne, after which followed the anthem of the MUPAC, sung by a crowd of about 50 people, amongst which Pastor Samuel Bahoya. It was exactly 2:30 p.m. when the installation ceremony of the MUPAC PK8 branch was effectively launched. The welcome speech was read as a handover by Brother Bamba Lorang, head of the former MUPAC PK10 branch. Then followed some modalities of registration and terms of membership given by one of the officials from MUPAC headquarters. A new head of the MUPAC branch of Love Divine Sanctuary PK8 was appointed, who was none other than Reverend Anisette Tina. This meeting ended with a snack offered in the conference hall of the church. Pray without ceasing, our Lord Jesus Christ told us in 1 Thessalonians 5 verses 17. Hadassah Chwange brings out the role of prayers in the life of a Christian. It is a godliness born of obedience to Christ. Obedience unlocks the riches of a Christian experience. Prayer prompts and nurtures obedience, putting the heart into a proper frame of mind to desire obedience. Of course, knowledge is also important because without it we cannot know what God requires. However, knowledge and truth remains abstract unless we commune with God in prayer. The Holy Spirit teaches, inspires, and illuminates God's word to us. He meditates the word of God and assists us in responding to the Father in prayer. Simply put, prayer has a vital place in the life of a Christian. One might pray and not be a Christian, but one cannot be a Christian and not pray. 1 Thessalonians 5:7 commands us to pray without ceasing. This means that we are to be in a continual state of communion with our Father in prayer. Prayer then is the central and crucial in the life of a Christian. Thanks. We've come to the end of the first part of this newscast. The second part will be in French language with you, Victoire Samé.
Dimanche tout à fait spécial au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle d'Edea et au Yeshua Mashiach Tabernacle. C'est depuis la ville de Douala que l'apôtre Lambert Robinson apporte la parole. Le compte rendu, c'est avec vous, Fanny Ngomé. Dimanche 15 novembre, Love Divine Sanctuary a été une journée vraiment spéciale. Après la louange du frère Fleury Betou, le pasteur Samuel Baoya, notre réel père, est monté sur la chaîne. Après des propos liminaires, il a lu le texte de Psaume 18, verset 51, en signe d'action de grâce pour le papa Ekwe Edmond, qui devait donner une action de grâce au Seigneur. S'en est suivi dans la montée du prédicateur du jour, le révérend Lambert Robinson, ayant pour thème l'action de grâce. Dans son propos, il a exhorté le peuple de Dieu à rester loyal au ministère et avoir confiance à Dieu dans toutes les circonstances de la vie. Surtout, le consulter avant de prendre n'importe quel engagement. Et c'est aux environs de 13 heures que le culte s'est achevé par une prière de bénédiction faite par le pasteur Charles Tina. Le compte rendu des églises sœurs intéresse également Parole créatrice Info. Les échos de l'Assemblée de l'amour divin du pasteur Mouné Jean Calvin nous sont donnés dans ce récit que signe notre correspondante Bertine Dior. Le révérend pasteur Mouné Jean Calvin a communié avec son peuple autour du thème « Le foyer conjugal ». Il fit remarquer que parler d'un foyer conjugal, c'est faire mention des enfants, du couple et des amis. Les enfants ont le devoir d'honorer leurs parents et de leur obéir selon le Seigneur. Les parents ne devront pas irriter leurs enfants, poser des actes les décourageants. L'homme est responsable vis-à-vis de sa femme, bien que cette dernière pourrait mener une activité rémunérée. La femme, quant à elle, ne se doit pas d'écouter des conseils brisant l'harmonie du couple. Il mentionna aussi la portée du lit conjugal qui ne se limite pas au lieu de résidence de la famille. Il s'agit ici d'un lieu quelconque où l'homme et la femme pourraient se retrouver. Le révérend Mouné Jean Calvin invoqua enfin les sources qui pourraient détruire le mariage. La tromperie ou le mensonge sur le vœu des conjoints, le choc culturel, intellectuel, traditionnel et les liens héréditaires. Il convient enfin chaque couple à poser des actes attendrissants. Tous doivent respecter le mariage. Mari et femme doivent rester fidèles l'un à l'autre. Dieu jugera ceux qui ont une vie immorale et ceux qui sont adultères. Hébreux 13, verset 4. Depuis bientôt un mois, les chrétiens du révérend pasteur Samuel Baoya sont tous assidus à l'écoute de la lecture des exposés des 7 âges de l'Église. Une écoute qui est plutôt bénéfique. Chéron Dikoubé, reportage. Depuis pratiquement 2 semaines, le révérend pasteur Samuel Baoya, sous inspiration du Saint-Esprit, nous réunit chaque soir, du mercredi et vendredi, pour l'écoute de la voix de Dieu par le canal du prophète William Marion Branham. C'est donc ainsi qu'il met au programme l'écoute des 7 âges de l'Église, notamment l'âge d'Éphèse, de Smyrne, de Pérgame, de Thyatire, de Sardès, de Philadelphie et de Laodicée. Ce programme débute le mercredi 4 novembre par l'âge d'Éphèse, qui condamne l'Antichrist dans l'Église et nous ramène à la parole. Il prend fin le vendredi 6 novembre et fut clôturé par la prière du révérend Esocum Simplice. Le mercredi d'après vint l'âge de Smyrne, dans lequel le prophète William Marion Branham démontre avec clarté l'arrivée des dénominations et la naissance de l'Église hybride. Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11 fut la lecture d'introduction. Enfin, c'est le vendredi 13 novembre que nous terminons cette deuxième partie avec nos frères connectés depuis le Yeshua Mashiach Tabernacle de Yaoundé, le Shalom Tabernacle d'Edea, les églises filles, sans oublier la diaspora. Vous êtes sur Parole créatrice Info, vous suivez le journal. Ils se sont rassemblés dimanche après le culte pour faire le point sur le nouveau journal télévisé. Les frères et sœurs aspirant à faire grandir l'œuvre ne se sont pas fait prier pour rejoindre la team en place. Qu'y a-t-il à retenir? Élément de réponse dans ce reportage de Clément Seniem. Dimanche dernier, 15 novembre 2020, la salle de conférence du Love Divine Sanctuary hébergeait une séance de travail réservée à l'équipe dite du journal. Sous la présidence du frère Ghislain Ganguet, cette rencontre visait plusieurs buts au rang desquels on cite les modalités liées à la production du journal dans son fond comme dans sa forme,
Pour vous en convaincre, chers téléspectateurs, écoutons le propos du président de l'équipe. Il s'exprime au micro de Parole Créatrice Info Télévision. Donc en fait, il s'agissait de définir avec l'équipe du journal la date de production du journal, la date de diffusion, de voir dans quelle mesure le journal pourrait avoir une coloration bilingue pour nos frères anglophones, et puis de rendre encore plus pertinent le contenu de ce journal dans une perspective de diversifier par exemple le menu, les articles, parler de l'actualité, parler des échos dans d'autres églises. Donc nous pensons qu'on a essayé de faire le tour de la question et vous verrez dans les prochaines éditions que nous nous sommes certainement améliorés. Voilà. Vous l'aurez donc compris, plus qu'une œuvre de l'esprit, la production du journal est un moyen d'évangélisation. Vous y aurez donc droit désormais le jeudi, et ceci de façon hebdomadaire dans les forums Paroles Créatrices et même en ligne sur Facebook en tapant le lien www.évangélisation-parolecréatrice.org. Nous vous l'annoncions en titre, chers téléspectateurs, le révérend pasteur Samuel Baweya souffle en ce jour sur sa 66e bougie. C'est en effet le 19 novembre 1954 que l'homme de Dieu a poussé ses tout premiers cris. La rédaction de Parole Créatrice Info par ma voix souhaite un happy birthday à notre papa. Come to the end of this newscast, a reminder of the main headlines. Damaris Lydie Nolba and Adolphe Bonjo were united in holy matrimony last Saturday, November 14th. Happy birthday, Papa Sam. Today, 19th November 2020, marks 66 years of pilgrimage for our dear father. Details of this story and more was brought to you in this newscast. On behalf of the whole production team, thanks for your kind attention. Au revoir, Victoire. Goodbye, Noéla. À jeudi prochain, Dieu voulant.